C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'envers. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, dadi-da-dou-dou-dou. Émile, nous sommes sur Terre pour te kidnapper, nous t'emmenons sur notre planète. Des extraterrestres! Il ne servira à rien de nous résister. Et la touche finale. Lucas, c'est bon, je peux sortir de ma cachette? Oui, je les ai chassés. Maman n'a pas de moustache. Je vais le dire. Mais non, c'est pas la peine. Oh que si. Maman, maman, Lucas a barbouillé mon joli dessin. Tais-toi, andouille. Non. Oh, je te préviens, si tu cries encore une fois, je te repeins en bleu. Non. Rends-moi mon pinceau. Regarde ce que Lucas a fait à ton portrait. Oh, Lucas, tu es insupportable. Regarde un peu dans quel état est ton frère. Et ma moquette, tu as dépassé les bornes. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Tu vas rester dans ta chambre jusqu'à ce que je décide de lever la punition. Nom d'un chien, je vais louper Gaëtan mutant. Et tout ça à cause du petit rapporteur. C'est pas juste. Vengeance, vengeance, vengeance. 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 Lucas! Vengeance, vengeance, vengeance. Ça suffit, ce vacarme. Je te rappelle que tu es consigné ici jusqu'à nouvel ordre. Mais et si j'ai besoin d'aller aux toilettes? Dans ce cas, tu peux sortir, mais c'est la seule exception que je tolérerai. C'est bien compris? C'est pas juste! Oh, j'ai l'habitude d'être consignée dans ma chambre. D'ailleurs, ça m'arrive tellement souvent que je pourrais presque rester ici tout le temps. Heureusement que j'ai beaucoup de jouets. Où sont passés mes jouets? Lucas, nous avons décidé de te confisquer tous tes jouets. Nous voulons que tu réfléchisses à ce que tu as fait et que tu comprennes pourquoi tu es puni. Nous en parlerons ensemble dès que tu seras calmé. Non! J'y crois pas, ils ont même pris mon lecteur de CD. Et mes disques préférés des rats enragés. Qu'est-ce que je vais devenir? Je peux pas vivre sans musique. Mais j'y pense. Youpi! Radio Rebellion! Coincé dans ma chambre à cause d'Émile. Je vais me venger, je vais me venger. Papa, pendant combien de temps Lucas va devoir rester dans sa chambre? Demande à ta mère. L'enfermer dans une cage pour l'éternité. Lui tirer les oreilles, le pendre par les pieds. Le jeter dans un fleuve avec des crocodiles. L'éjecter dans l'espace, loin, très loin de la ville. Préparez-vous, Lucas est fin prêt à assouvir sa vengeance. Enfin, dès que j'aurai la permission de sortir de ma chambre. Oh oh! Si les parents voient ça, ils vont me laisser enfermer ici jusqu'à mes 18 ans. Heureusement, personne ne rentre jamais dans ma chambre, sauf quand... Oh oh! J'écoute ma musique trop fort!
j'ai besoin d'aide, faites quelque chose. On joue à autre chose. S'il te plaît, j'en ai marre. C'est mon jardin, c'est moi qui décide. On joue à cache-cache, compte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Aïe, t'exagères, Salomé, tu m'as fait hyper mal. Quoi? J'ai rien fait. Alors, qu'est-ce qui m'a piqué les fesses? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donne. Voyons voir. Dites à Ralph de venir, c'est urgent. Signé Lucas. Non. Tu nous proposes quoi en échange? Wow. Vous serez nommé chef du gang de la main pourpre pour toute une journée. Oh. Maudit pigeon! Je t'apporte ton déjeuner. C'est bizarre, je trouve que ça sent la peinture. Non, Julie, tu dois m'appeler votre majestueuse excellence royale. Oui, ça vient de dehors, Salomé repeint sa cabane. Ah, je comprends. Lucas, est-ce que tu as compris pourquoi papa et moi, nous t'avons confisqué tous tes jouets? Oui, maman. Tu promets de ne pas recommencer? Oui, maman. Bon, je crois qu'il est temps de lever la punition. Tu as la permission d'aller jouer dehors. J'espère que ça t'aura servi de leçon. Youpi! Et s'il te plaît, ferme ta fenêtre. Ça sent aussi fort que si tu avais repeint ta chambre. Ouf! Je suis libre! Oh là là, un extraterrestre, au secours, je meurs de peur! Peur! Il a vraiment une sale tête. Et tu sais quoi? On dirait une crotte de nez géante! Et tu te crois drôle? D'abord, qu'est-ce que vous fabriquez là, les filles? Dois-je te rappeler qu'aujourd'hui, je suis la majestueuse excellence royale du gang de la main pourpre? Et moi aussi. En fait, tu as déjà préparé ta terrible vengeance. Qu'est-ce que tu comptes faire à ce rapporteur d'Émile? J'espère qu'il va y avoir du spectacle, je déteste les capteurs. J'ai quelques idées, mais personne ne doit savoir ce que je mijote, sinon je risque d'avoir de sérieux ennuis. Et dire qu'Émile t'a pris pour un vrai extraterrestre, quel imbécile. Il gobe vraiment tout ce qu'on lui dit. Nous interrompons cette émission pour un flash info d'une importance capitale. La planète Terre est envahie par des extraterrestres. Catastrophe! J'ai peur. Au secours, aidez-moi, c'est trop affreux. Non, ne faites pas ça! Une seule chose repousse ces maléfiques envahisseurs de l'au-delà. Mettre de la peinture bleue sur votre visage et sur la façade de votre maison. Émile, ne me dis pas que c'est toi qui as fait ça. Si! Grâce à nous, la maison est sauvée! Ouais! Et ne vous inquiétez pas, on va vous protéger vous aussi. Au secours, un extraterrestre me poursuit! Le plus drôle,
C'est quand ils se sont tous mis autour de ton père pour le recouvrir de peinture bleue, c'était hilarant. Non, le plus drôle, c'est que pour la première fois, mon père a envoyé Émile dans sa chambre et lui a formellement interdit d'en sortir. Ça y est, j'ai eu ma vengeance! Yeah! Yeah, yeah, yeah! Woohoo! I'll get you, Henry! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis. Je suis Lucas la cata. C'est ton tour. Non, c'est le tien. Jamais de la vie, je l'ai fait l'an dernier. Tu en es bien sûr? Ce n'est pas le genre de choses qui s'oublie. Qu'est-ce qu'il y a? Demain, c'est le jour où les parents emmènent les enfants au travail. Papa et maman se disputent parce qu'ils ne veulent pas t'emmener, limace. Lucas dit que papa et toi, vous n'avez pas envie de m'emmener à votre travail. Lucas, tu es insupportable. Tiens, rapporte donc les tasses du petit déjeuner à la cuisine au lieu d'embêter ton petit frère. Oh. Ce qui est super quand on accompagne ses parents au travail, c'est qu'on ne va pas à l'école. Mais l'embêtant, c'est que papa et maman ont tous les deux un travail très ennuyeux. J'aimerais bien, moi, que ma mère soit une célèbre scientifique. Oups! Ramasse les morceaux, Lucas. Oui. C'est moi qui t'emmènerai au bureau demain matin. Je compte sur toi pour être très sage. Génial! Je pourrais jouer sur l'ordinateur, aller sur Internet et regarder des films. Lucas, je travaille pour l'entreprise Beau Sourire. Nous vendons des brosses à dents et du dentifrice. Tu feras du classement et des photocopies. Pas question! Et avec un peu de chance, tu auras le droit d'emballer les tubes de dentifrice à la chaîne dans l'usine. C'est nul! Je n'irai pas et puis c'est tout! Bien sûr que si, voyons. Ça te fera du bien de découvrir le monde du travail. Non! Je ne veux pas aller au travail! Lucas la cata va au travail. Je crois que papa est content de m'emmener au travail avec lui aujourd'hui. C'est quand même mieux que d'emmener Émile le débile. Tout va bien se passer, tout va bien se passer. Tout va très très bien se passer. Non, pas le bouton rouge! Ah! Ça commence mal, Lucas, très très mal. Tu es déjà insupportable et nous ne sommes même pas encore arrivés. Mais papa, c'est génial, on va être libérés par les pompiers, ça va faire une histoire fantastique. Un bureau, c'est un endroit où l'on vient pour travailler, pas pour s'amuser. Je veux qu'à présent, tu sois irréprochable. Mon patron est très à cheval sur le règlement. Ne me fais pas honte, compris? Promis. Papa, tu peux compter sur moi. Vous êtes en retard. Vous savez bien que j'ai horreur de ça. J'espère que vous avez une excuse valable. Désolé, patron, j'ai appuyé sur le signal d'alarme par erreur. Papa ment à son patron. Le travail, c'est comme l'école en fin de compte. Lucas, je te présente Loïc, mon patron.
Tu devras faire tout ce qu'il te dit, c'est bien compris. Et voici son fils, Eric. Et tu devras faire tout ce que je te dis aussi. Bienvenue dans l'empire du dentifrice et des brosses à dents. Notre mission est de fournir une brosse à dents à chacun de nos concitoyens. Alors profite de cette journée pour apprendre le maximum de choses, mon petit Lucas. Ouvre grand les yeux et les oreilles, et peut-être qu'un jour, toi aussi, tu pourras travailler pour moi. Je vous promets de faire de mon mieux, patron. J'ouvrirai grand les yeux et les oreilles. Tu me plais, mon petit Lucas. Si seulement plus de jeunes gens prenaient exemple sur moi. Tiens, tu sais quoi? Je t'autorise à faire équipe avec Eric pour aujourd'hui. J'espère que mon fils reprendra mon entreprise le moment venu. Alors prends-en de la graine, Lucas. Eric représente l'avenir. Tu as entendu, Lucas? Fais tout ce que dit Monsieur Loïc et également tout ce que dit son fils Eric. Oui, papa. Oui, patron. Attention, réunion générale en salle du conseil dans 2 minutes. Première mission, les enfants, faire du thé, servir le thé. Et n'oubliez pas, j'ai installé des caméras de surveillance partout. Souviens-toi, Lucas, fais tout ce qu'on te dit sans discuter, c'est compris? Ah, il faut qu'on prépare du thé pour 10. Tu veux rire? J'ai mieux à faire qu'à obéir aux ordres de papa. Génial. Qu'est-ce qu'on fait alors? Je crois que t'as pas bien compris. Toi, tu prépares le thé et moi, je te surveille. Tu plaisantes, j'espère. Si tu ne fais pas tout ce que je te dis, mon père mettra le tien à la porte. Alors grouille-toi de faire le thé. Bien. À présent, je t'ordonne de mettre du ketchup et de la moutarde dedans. Souviens-toi, Lucas, fais tout ce qu'on te dit sans discuter, c'est compris? D'accord, puisque c'est un ordre, j'obéis. J'ai ici les chiffres du second semestre. Ils montrent une très nette progression par rapport à ceux du semestre dernier. Oh, délicieux! Excellent, merci, Eric. Qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup, les enfants. Quelqu'un a mis de la moutarde dans le thé. Qui a fait ça? C'est Lucas, papa. J'ai voulu l'arrêter, mais il n'écoute pas. C'est lui qui m'a dit de le faire. Il m'a ordonné de mettre de la moutarde et du ketchup, alors j'ai obéi. Je ne veux plus rien entendre. J'ai l'impression que votre fils manque de discipline. Je vais t'apprendre la valeur du travail, moi, mon petit Lucas. Tu vas descendre à l'usine, empaqueter des dentifrices, ça te servira de leçon. Je vais te faire avaler ta cravate, tu vas voir, morveux. Ça m'étonnerait. N'oublie pas que mon père est le patron du tien. C'est comme ça, tu n'y peux rien. Si tu ne m'aides pas, je te préviens, j'arrête tout. T'as pas intérêt. Sinon, je vais le dire à mon père. Et je suis sûr que tu peux accélérer la cadence. Attention, t'en fais tomber. Et s'il y a bien quelque chose que papa déteste, c'est le gâchis. Il va être fou de rage quand il va voir tous ces tubes de dentifrice par terre. Prends sa face de rat. Lucas, repose ces tubes de dentifrice tout de suite. J'ai essayé de l'arrêter, papa, je te jure, mais il ne veut pas m'écouter. Oh, c'est pas juste. Ce comportement est inacceptable dans le monde du travail. Il nuit à la marche de l'entreprise. Si j'étais ton patron, je te mettrais à la porte. Tu ne peux pas savoir à quel point tu me fais honte, Ce Lucas. garçon ne me dit rien qui vaille, papa. Je crois que je ne l'embaucherai pas quand je t'aurai remplacé à la tête de l'usine. Je sais, mon chéri, mais il faut que tu comprennes que tous les enfants ne bénéficient pas de la même éducation que toi. C'est pourquoi je veux bien te donner une dernière chance. Fiston, emmène ton camarade à la photocopieuse et copiez-moi ce document en 3 exemplaires. Et surtout, Lucas... Oui, oui, je sais, monsieur Loïc, j'observe tout ce que fait Eric et j'en prends de la graine. Le seul moyen de me débarrasser de ce sale petit morveux d'Eric, c'est de le faire prendre en flagrant délit. Oui, mais de quoi? Eureka! J'ai trouvé! Eric, je crois que j'ai trouvé une idée qui va te plaire. Si on photocopiait quelque chose de vraiment cradingue et qu'on l'accrochait sur tous les murs de l'entreprise, hein? Quoi, par exemple? C'est un peu grossier. Ok, Dac, mais c'est moi qui commence. Non, c'est moi qui ai eu l'idée. C'est la photocopieuse de mon père, j'ai la priorité.
Bon, d'accord. À toi l'honneur, Eric. Nous avons le ministère de la Santé de notre côté, le ministère de l'Éducation aussi. Les bienfaits du brassage des dents et du dentifrice ne sont plus... Est-ce que j'ai dit quelque chose d'amusant? Non, patron. On ne se permettrait pas de rire de vous. Quoi? Eric, peux-tu m'expliquer ce que tu fais sur la photocopieuse? C'est la faute de Lucas. Je sais pas pourquoi il m'accuse tout le temps, monsieur Loïc. Je lui ai pourtant dit de ne pas le faire, monsieur Loïc. Mais il a dit que c'était lui le patron, monsieur Loïc. Patron. Comment as-tu osé me faire ça? Je ne sais pas si tu te rends bien compte, mais à cause de toi, je suis la risée de ma propre entreprise. Tu n'es pas digne d'être le fils d'un grand patron, Eric. Rentre à la maison tout de suite. Je m'occuperai de toi ce soir après le dîner. Mais papa... Il n'y a pas de mec qui tienne. File avant que je t'écorche les fesses. Je vous dois des excuses. Il semblerait que j'ai accusé votre fils un peu vite. Il faut bien que jeunesse se passe. Et l'éducation ne fait pas tout, malheureusement. Je ne sais pas ce que je vais faire de toi jusqu'à ce soir, mon petit Lucas. Tu pourrais peut-être t'amuser gentiment. Oui, monsieur Loïc. Enfin, oui, patron. Youpi! Yeah! Gagné! Finalement, je crois que je ne vais pas faire d'études plus tard. Aller au travail, c'est vraiment super cool. Oui! Yeah! Yeah, yeah, yeah! Woohoo! I'll get you, Henry! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis. Je suis Lucas Lacata. Tes devoirs ont disparu et c'est la faute des extraterrestres. Oui, Miss Mégère, c'est la vérité. Oh, n'en rajoute pas, Lucas. Dis-nous ce qui est vraiment arrivé à tes devoirs. Bah, c'est mon chat qui les a mangés. Silence! Écoutez bien. Pour demain, vous allez tous me faire un résumé d'une de vos journées. Un résumé? Mais oui, le contenu d'une journée entière de A à Z. Une journée entière? C'est ça. Est-ce qu'il y aurait de l'écho ici? Et je t'informe, mon petit Lucas, que tu auras le privilège de lire le tien à voix haute devant tout le monde. À voix haute? Devant tout le monde? Pourquoi les devoirs qu'on nous donne, c'est pas juste jouer à l'ordinateur ou regarder la télé? Oh, arrête ça, bataille! Bataille, arrête immédiatement! Tu ne vois pas que tu énerves Quignon? Va-t'en, sale bestiole! Lucas, tu es insupportable. Mais... Et dépêche-toi de faire tes devoirs, sinon tu sais ce qui t'attend. Ah oui, je le sais, plus de télé et fini l'argent de poche et je n'aurai plus le droit de toucher à l'ordinateur pendant tout un mois et je serai même privé de chips. Oh, c'est injuste, c'est injuste. D'accord, si c'est comme ça, je vais leur raconter moi à quel point ma vie est injuste. À 7h30 chaque matin, le réveil se met à sonner. Je l'ignore royalement.
À 8h03, papa vient faire son apparition matinale. Debout, Lucas, il y a école aujourd'hui. Je l'ignore royalement. Pas question que j'aille à l'école. 8h04, maman arrive et me hurle dessus. Il est l'heure, Lucas. Lève-toi. Combien de fois est-ce qu'il va falloir te le dire? Tout le monde va encore se mettre en retard à cause de toi. Non mais franchement, Lucas, c'est à croire que tu le fais exprès. Pense un peu aux autres. Je plonge sous la couette en me persuadant que ce n'est qu'un mauvais rêve. Lucas, lève-toi immédiatement. 8h11, ça c'est l'heure d'Émile. Il me dit que je dois me lever ou j'arriverai en retard à l'école. Lucas, lève-toi, ou tu vas être en retard. Lucas, tu es insupportable. Obliger les enfants à se lever à l'aube pour aller à l'école, ça c'est insupportable. Dépêche-toi de t'habiller. Allez. Je m'habille en 4e vitesse. Puis je prends un petit déjeuner très bon pour la santé. Maman s'énerve en voyant que je porte les mêmes vêtements qu'hier. Non mais de quoi est-ce que tu as l'air, Lucas? Papa s'énerve parce que je suis assis trop loin de la table. Oh, Lucas, tu pourrais prendre exemple sur Émile. Émile, c'est Émile, et moi, je suis moi. 8h48, je cherche mon cartable. 8h49, je trouve mon cartable. Et mon goûter. 8h50, on se met en route pour l'école. Papa me demande si je me suis brossé les dents. Au fait, est-ce que tu t'es brossé les dents? Je lui dis que oui. Allez, dépêche-toi, on n'est pas en avance. 9h05, on arrive à l'école. 9h15, c'est le début des cours. Bien, tout d'abord, bonjour à tous. Ce passage est extrêmement ennuyeux. Passons-le en accéléré. Alors, aujourd'hui... Oups, attendez un peu. La chimie, ça c'est rigolo. Attention les enfants, je vous rappelle qu'il ne faut surtout pas mélanger ces deux liquides. Je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous pourriez répéter? Eh bien, j'ai dit... Oups. Ah, tu es insupportable! Le cours de musique, ça c'est pas mal. Parfois, Miss Malfaite me fait l'honneur de m'accueillir dans son bureau. À croire que je suis son chouchou. Il n'y a pas à dire, cette journée se déroule à merveille. Mais ce que je préfère dans l'école, c'est quand elle est finie. Youpi! 4 heures, je m'empare de ma chère télécommande. Et voilà Émile qui me dit... Aujourd'hui, c'est mon tour et moi, je veux regarder la cabane aux 1000 pâquerettes. Forcément, je lui réponds « Non, sale petit ouin-ouin !» Et Émile commence à se lamenter comme le vrai petit ouin-ouin qu'il est. Alors, maman m'expédie dans ma chambre parce que j'ai été insupportable. File dans ta chambre immédiatement. Mais il y a pire que d'attendre tranquillement le dîner dans sa chambre. Une fois que j'ai fini mes frites, je demande à maman si je peux en avoir encore. Non, pas tant qu'il restera des légumes dans ton assiette. Moi, je mange toujours tous les légumes qui sont dans mon assiette. Moi aussi, je mange des légumes, il ne faut pas croire. Voyons, j'adore les chips et aussi la sauce tomate et puis, bah oui, les chips. Ceux-là, non, ceux-là, je ne les aime pas. Mais je suis très douée pour les faire disparaître de mon assiette. Regarde, il n'y a plus rien dans l'assiette de Lucas. Après tout, les frites, c'est aussi des légumes. Après le dîner, je me prélasse dans le bain. Tranquille, tout seul avec Coin-Coin le canard et Croque le crocodile. Et Émile. C'est ce que papa a décidé. On gaspille beaucoup trop d'eau dans cette maison. Maintenant, c'est un seul bain pour 2. J'aime pas être du côté des robinets. C'est trop chaud. Au fait, c'est celui qui est du côté des robinets qui décide de la température de l'eau. C'est moi qui ai mon tour. Du côté des robinets.
C'est pas vrai. Oh non! Non! Conclusion, papa a décidé que finalement, c'était pas une très bonne idée, un bain pour deux. Maman veut absolument que j'aille au lit à 8 heures. Mais enfin, personne ne se couche à une heure pareille, à part les bons enfants modèles parfaits comme Émile. Rome un coup de poing, lui, personne ne le force à se coucher à telle ou telle heure. Allez, Lucas, il est l'heure d'aller au lit. D'accord, d'accord. Je détiens le record du monde de lenteur en brossage de dents. Je dis à papa que j'ai faim. Les cuisines sont fermées, monsieur. Et que j'ai soif aussi. Très bien, je te rapporte un verre d'eau. Allez, bonne nuit, Lucas. Quand je serai roi, j'autoriserai tous les enfants à rester debout aussi tard qu'ils voudront. Mais en attendant, je devrais me contenter d'improviser. Lucas? Maman, il fait trop jour. Oui, j'arrive. Maman, il fait trop nuit. Papa, je trouve pas Monsieur qui tue. J'ai dû le laisser dans la cuisine. D'accord, je vais aller voir. Et moi, j'attends. J'attends. On dirait que ça prend des heures. Oh, alors je dois tout faire moi-même si je comprends bien. Ça, c'est bien eux. Je peux toujours attendre qu'ils viennent me border. Bon, bah, je vais au lit! Et voilà, j'ai enfin terminé. Cette fois-ci, Miss Mégère n'y trouvera rien à redire. Bataille! Non! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Lucas, je veux que tu rentres, et tout de suite. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Monsieur qui tue, ne bouge pas, je reviens. Lucas, ça c'est ton argent de poche, je le confisque. Quoi? J'ai fait les comptes et ce mois-ci, tu as cassé 2 CD, plus un mug chinois, sans parler de mon doigt de pied. Tu as dit que le petit ne servait à rien. C'est mon doigt de pied. En plus de ça, tu as chahuté et terrorisé ton petit frère 47 fois. Rien que ça. 48, maman. Et ce n'est pas tout. Ta prof nous a écrit 3 fois pour nous dire que tu es un garçon dissipé et paresseux et que tu fais exprès d'émettre des gaz malodorants. Je plains tes camarades de classe. Oh non, tu peux pas me faire ça. Tiens-toi tranquille.
Émile, tu as été plus adorable que jamais. Pour te récompenser, tu as droit à l'argent de poche de Lucas. Mais c'est vraiment pas juste. Ça fait 3 mois que je n'ai pas d'argent de poche et je ne peux pas vivre sans argent. Pitié, donnez-moi un peu d'argent, je vous en supplie, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Entendu. Mais je te préviens en retour, tu as intérêt à te calmer et à arrêter tes bêtises. Tu as dépassé les bornes cette fois. Je ne veux plus te voir, va dans ta chambre. Avec ça, je ne peux même pas aller à la fête foraine. Pouah. C'est vraiment injuste. Ah, mais un jour, je me vengerai. Eureka! J'ai la solution! Je vais faire une fugue. Je ne partirai pas trop longtemps. Assez pour leur casser les pieds. Moi, Lucas, je vais faire une fugue! Lucas, il est tard, c'est l'heure d'aller au lit. Mais Va te coucher. pas grave, je ferai ma fugue demain, c'est tout. Lucas, petit déjeuner. Oh. Ah, tu tombes bien. Tu veux bien m'aider? Non. Le contraire m'aurait étonné. Paresseux égale pagaille, réussite égale travail, bon élève égale bonne note, bon élève toujours au top. On veut être les meilleurs. Lucas, ça ne te dit pas de rejoindre notre club pour devenir un bon élève? Oh non, surtout pas. Ta réunion à la noix va durer combien de temps? Toute la journée. On va faire un concours, c'est à celui qui va gagner le plus d'étoiles. Ah ouais, bah ça promet. Gros. Est-ce que tu pourrais me prêter une valise? Ben, si tu veux. Je vais faire une fugue. Tout à l'heure. C'est cool. Et tu vas où? Je sais pas trop. En Afrique, probablement. Ça me plairait vachement d'aller en Afrique. Bah t'as qu'à venir avec moi. Désolé, il y a Mortel Kung Fu qui passe à la télé. Je reviens tout de suite. Oh, et si t'as un atlas, je veux bien. Mes épices de sorcier, le donjon mixeur, le fusil à glu de l'espace, Monsieur qui tue, le slim fluorescent. Quoi d'autre que je réfléchisse? Ah oui, mes BD. Quand je n'aurai pas de lion à combattre, il faudra bien que je m'occupe. Lucas, c'est l'heure d'aller se coucher. Tu devrais être au lit, dépêche-toi. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est Xavier qui m'a prêté ses BD. Ah? Bon, mais ne lis pas trop tard, d'accord? Bonne nuit. C'est promis, je ne lirai pas tard. Hein, quoi? Mais il fait jour. Zut, ça m'arrange pas tellement. Allez. Hop, terre d'Afrique. Oh, prépare-toi. J'arrive. Ouf. Aïe, 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 aïe. Tu joues à imiter la tortue, Lucas? Ah non, je fais une fugue. Et si jamais tu cafes à qui que ce soit, tu es un homme mort. C'est clair? Dis, et tu vas où, hein? En Afrique. Quoi? En Afrique? Oh, mais c'est très très loin. Je sais, il me faudra sûrement toute une journée pour y aller. Allez, adieu, on se reverra peut-être dans une autre vie. Au fait, je te défends d'aller dans ma chambre.
interdit en Afrique. Tu pourrais te faire écraser par une grosse patte d'éléphant. Bataille rentre à la maison. L'Afrique, l'Afrique, l'Afrique. L'Afrique, droit devant. Parfait. Salomé Maluné, qu'est-ce que tu fais là? Je fais une fugue puisque tu veux tout savoir. Moi, je veux rien savoir. D'abord, c'est moi qui fais une fugue. Non, c'est moi. C'est faux. C'est vrai. C'est faux. C'est vrai. Et je te signale que tu es dans mon arbre à moi. Alors fiche le camp. Tu n'as pas d'ordre à me donner, je reste si je veux. Non. Si. Non. Si. Aïe, sors de mon lit, Lucas. Chut, arrête de crier, on risque de t'entendre. Ne va surtout pas t'imaginer que je vais t'emmener avec moi. Toi non plus, ne crois pas que je vais t'emmener. En fait, tu as l'intention d'aller où? En Afrique. Ringard, tout le monde va en Afrique. Moi, je vais chez Julie, figure-toi. Tu rigoles ou quoi? C'est pas ce que j'appelle faire une fugue. Et pourtant, c'en est une. Ce n'est pas vrai. N'empêche que moi, j'ai dormi ici toute la nuit. Et toi, tu es dormi où? Mais ça ne va pas, non? C'est ma ration de survie. Plus maintenant. Tu fais le malin, ça ne fait rien. Pour qu'on soit quitte, je vais manger la tienne. Tu n'as même pas de brosse à dents, ni de vêtements de rechange, ni de nourriture. Des jouets et rien d'autre. J'ai l'impression que tu ne t'y connais pas beaucoup en fugue. Je parie que tu n'as même pas de carte. Bien sûr que si. Et toi, t'as quoi dans ton sac? Ah, des vêtements. Pas besoin de vêtements dans la forêt tropicale. Et puis d'abord, je suis le premier à avoir pensé à faire une fugue. Non, c'est moi. C'est moi. Mais ça va pas. Non, arrête, j'avais tout bien rangé dans mon sac. Pour la peine, je vais dire à tes parents où tu es. J'espère que tu auras des ennuis. Ouais, bah moi aussi je vais aller voir tes parents. Et je vais leur raconter que t'as passé la nuit ici. Des pancakes. C'est chez toi? Ça, c'est mes parents tout crachés. Ils apprennent que j'ai fait une fugue et pour fêter ça, ils ne trouvent rien de mieux que faire des pancakes. Mais, Lucas, si j'étais eux, c'est exactement ce que je ferais. Ça va pas se passer comme ça. Lucas, le petit déjeuner. Lucas n'est pas dans sa chambre. Comment? Émile. Est-ce que tu sais où il est? Vous voulez vraiment que je vous le dise? Oui. Il est parti, il a fait une fugue. Oh non! Lucas! Où es-tu? Écoute, tu aurais dû nous prévenir et ne pas nous le cacher. J'ai invité Salomé, j'espère que vous n'avez rien contre. Mais Émile nous a dit que tu avais fait une fugue. Attention, Émile, ce n'est pas bien du tout de mentir. Ton frère a raison, et c'est très vilain de mentir, Émile. Oh, mais tu me déçois beaucoup, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Ce n'est pas bien ce que tu as fait, tu nous as trompés. Bon, j'ai l'impression qu'il a compris la leçon. Bon, je vais faire une tournée de pancakes pour tout le monde, d'accord? Lucas, explique-moi ce que ça fait là. Il s'en est débarrassé quand il est parti de la maison parce que son sac était trop lourd. Vous voyez? Tout à l'heure, je ne vous avais pas menti. Je vais te dire une chose, Lucas. Tu es insupportable. Et cette fois, tu as vraiment dépassé les bornes. Vous savez quoi? La prochaine fois, je fugue pour de vrai. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata.
déconne, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Nakata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis. Je suis Lucas Nakata. Je sais pas si je vais réussir à trouver ta pièce. Il doit y avoir 1 million de microbes dans cette poubelle. Aïe! Tu veux dire 1 million plus 1? Lucas, est-ce que tu as vu Émile? Émile, laisse-moi réfléchir. J'ai quelque chose à vous dire. Salomé vient dormir à la maison. Salomé m'a luné? Elle vient dormir à la maison? Oui, pendant que ses parents seront en vacances. Coucou! Moi, j'adore recevoir des invités. Oh! C'est pas vrai, Lucas! Tu es vraiment insupportable! Je faisais un peu de ménage. Puisque c'est comme ça, tu es privé d'argent de poche pendant 1 mois. Et comme tu as été vraiment très méchant avec ton frère, c'est toi qui prêteras ta chambre à Salomé. Ma chambre? Les garçons, je compte sur vous pour que Salomé se sente ici, chez elle. Quoi? Lucas, dois-je te rappeler les principales règles de politesse? Youhou! Elle est arrivée! Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue chez nous, Salomé. Tu vas voir, tout va bien se passer. C'est pas juste, c'est moi qui devrais décider qui dort dans ma chambre. Cette fille va me prendre mon lit, toucher à tous mes jouets et lire mes bandes dessinées. Oh! Nous vous sommes très reconnaissants de garder notre fille pendant quelques jours. Vous verrez, Salomé est un vrai petit ange, n'est-ce pas, Trésor? Oui, maman. Nous te souhaitons la bienvenue. Je vous débarrasse. Salomé, tu vas dormir dans la chambre de Lucas. Mais surtout, ne t'inquiète pas, j'ai fait le ménage. Elle ne vous dérangera pas. Salomé est un modèle de politesse. Elle finit toujours son assiette et ne se plaint jamais. C'est une perle, hein, mon petit trésor. À dans une semaine. Lucas! Salomé! C'est moi l'invité. Alors je te préviens, t'as intérêt à être poli. Aïe! Allez, montre-moi où est ma chambre. C'est ma chambre. J'espère que tu vas te plaire avec nous. Il y a trop de poussière ici. J'y suis allergique. Atchou! Désolée, je vais tout de suite passer l'aspirateur. L'aspirateur? Et puis chez moi, je mange toujours à 6h pile. Il est 6h02, je meurs de faim. D'accord, on va avancer l'heure du repas. Émile, est-ce que tu peux être maladroit? Fais plus attention aux affaires de Salomé. Donne-moi ton assiette. Non, je déteste les choux de Bruxelles et je veux mon maïs en grains, pas en épis. D'accord, tu n'as qu'à me le donner. Pendant que vous y êtes, vous me mettrez le maïs dans une autre assiette. J'ai horreur que mes légumes touchent ma viande. J'ai une idée, si on envoyait Salomé manger dans une autre pièce, j'ai horreur de la regarder, elle me donne des boutons. Oh! Aïe! Lucas m'a donné un coup de pied dans le tibia. Non, c'est même pas vrai. Tout ça est très embarrassant. Lucas, tu es vraiment insupportable. Oh, pour qui elle se prend? Le maître des lieux ici, c'est moi. Lucas, ne joue pas avec ta nourriture. Lucas! On t'a déjà supprimé ton argent de poche pour 1 mois. On peut rallonger la punition à 2 mois si tu ne te décides pas à te tenir correctement. Bonne nuit, Lapinou. Bonne nuit, Lapinou. Salomé. Pas sur moi! Ça, c'est encore un coup de Salomé. Pourquoi tu ne vas pas tout raconter à papa et maman? Comme ça, ils la puniront. Dénoncer un invité? Non, ça jamais. C'est très mal élevé. Mal élevé. Tu parles, t'es qu'une poule mouillée. Je mettrai ma main au feu que cette espèce de peste est en train de farfouiller dans mes affaires. Eureka! Mais oui! Youpi! Salomé est mon invité. Si
faciliter les choses et c'est bien ce que je compte faire. Attention, demain Salomé va voir à qui elle a affaire. Mais qu'est-ce que c'est? Ça suffit! Arrête ça tout de suite! Qu'est-ce qui te prend? Voyons, il n'est que 6 heures du matin. Il faut dormir. Chez moi, je me lève à 6 heures tous les jours. Et je répète mes morceaux avant de prendre mon petit déjeuner. D'accord. Venez avec moi, je vais préparer le petit déjeuner. Même si à 7 heures, il n'y a que les poules qui sont levées. La voie est libre. Opération Commando, Salomé débarrasse le plancher. Oh, des trucs de filles dans ma chambre. Je te jure, j'écris quelque chose dans mon journal secret. Un journal? Super, je savais pas que tu te confiais à un cahier. Regarde pas, il y a tous mes secrets. Je ne veux pas que ça tombe entre les mains de n'importe qui et c'est pour ça que je le range dans cette boîte, que je ferme avec cette clé. Voilà, à l'abri des regards. Bon, c'est pas tout, mais il faut que j'aille me brosser les dents. Quelle belle prise! Elle a mordu à l'hameçon! Cher journal, je suis inquiet, j'ai peur que la méchante Salomé n'ait l'idée de mettre mon gentil petit frère à la poubelle. Oh, Émile n'oserait jamais le dire aux parents parce que c'est notre invité. C'est moi qu'on accuserait et mes parents risqueraient de me punir très sévèrement. Je serais sans doute privée de télé à vie et je n'aurais plus d'argent de poche. Tout ça à cause de Salomé. Quand j'ai dit que je ferais tout ce que tu voudrais, je dois admettre que ce n'était pas tout à fait ce que j'avais en tête. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Aller cafeter? Je ne pourrai jamais dénoncer une invitée. Bien, attention à tes doigts. Oh, par ici, n'oubliez pas celle-là. C'est Lucas qui va prendre. Opération Salomé débarrasse le plancher, phase numéro 2. Envoyez l'email. Lucas, je ne trouve pas ton frère. Tu sais où il est? Ouais, il est à la décharge parce que c'est un gros déchet. Opération Commando, Salomé débarrasse le plancher. Phase numéro 3. Quel petit diable! Je t'avais pourtant prévenu de ce qui t'arriverait si tu recommençais cette vilaine bêtise. Mais j'ai rien fait, moi. Vous n'avez qu'à demander à Émile. Émile? Attention, il ne faut pas dénoncer les invités. Ne l'écoute pas, il ne faut jamais mentir. C'est vrai, je dois vous dire la vérité. La personne qui m'a mise dans la poubelle, c'est Salomé. C'est vrai? Salomé, tu es vraiment insupportable. Oh, tu m'as tendu un piège. Elle ne fait que des bêtises. En plus, elle a jeté tous mes jouets par la fenêtre. J'ai jamais fait ça. Tu as fait quoi? Ça suffit! J'en ai assez de tes caprices et de ton insolence. Si tes parents étaient là, je n'hésiterais pas une seconde à te ramener chez toi. Oh, tu ne crois pas si bien dire. Tiens, qui ça peut bien être? Excusez-nous pour tous les désagréments que Salomé vous a Nous avons décidé de rentrer dès que nous avons reçu votre email. Quel email? Et ne crois pas que tu vas t'en tirer comme ça, ma petite demoiselle. On rentre à la maison et tu seras privé d'argent de poche. On te ramènera tes affaires plus tard. Ah, ça y est, elle est partie. Oui. Dis donc, c'est toi qui as envoyé cet email? Oh oh, je sens la grosse punition arriver. Plus de télé jusqu'à ma majorité. Et plus le droit de manger de bonbons pendant au moins 10 ans. Hé hé, mais ça en valait bien la peine. Oui, j'avoue, c'est moi qui l'ai écrit. Bon
Eh bien, il faut laisser les adultes prendre ce genre de décision. Maintenant, monte dans ta chambre. Dans ma chambre? Quoi? C'est tout? Oui, monte dans ta chambre. Ma chambre! C'est la punition la plus chouette de toute ma vie! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Oh, Lucas, je te prie de manger ta soupe proprement. Moi, je mange ma soupe proprement. Lucas, sers-toi de ta cuillère. Moi, je me sers de ma cuillère. Tu es insupportable, Lucas. Tu en as mis partout. Pas moi. Moi, j'en ai pas mis partout. Lucas, on ne joue pas avec la nourriture. Oh, ce serait trop beau de pouvoir faire un repas normal un jour. Mais ce repas est tout à fait normal. Moi aussi, je suis normale. Moi, j'ai beau être le plus docile de tous les enfants, personne ne se rend compte. Il n'y en a toujours que pour Lucas parce qu'il est insupportable. Oh, c'est pas juste. Et si je me mettais à être insupportable? Ouais! Dès demain, et ils vont bien voir, je vais devenir aussi insupportable que Lucas! C'est l'heure. Tout le monde debout. On a du pain sur la planche. Les enfants, votre grand-tante Greta vient nous rendre visite et je veux que tout soit parfait. Quoi? Tante Greta? Oh! Elle est persuadée que je suis une fille. Halte là, Émile. Rappelle-toi, aujourd'hui, tu n'es plus docile. Ne l'écoute pas, Émile. Tu es la bonté même, c'est ton destin. Dégage, Langelot. Allez, mon petit Émile. J'ai confiance, tu peux le faire. Oh! D'accord, aujourd'hui, pas question de plier mon pyjama. Et je ne ferai pas non plus mon lit. Il restera comme ça. Là, je trouve que je vais très loin. Tant qu'à faire, allez, hop! Bonjour, mon chéri. Émile. Mais qu'est-ce que je vois là? Je sais, oui, Oh! Mais comment savais-tu que c'était jour de lessive? Bon, mon petit Émile, il va falloir faire beaucoup mieux que ça. Hein? D'accord. Dans ce cas, qu'il se prépare. Je vais être vraiment insupportable. Après le petit déjeuner. Laisse-moi passer, Limace. Oh!
Saleté de mauvaise herbe. Aujourd'hui, tout doit être parfait, alors allez-vous-en. Lucas? Mais qu'est-ce que tu fais? Je ramasse des limaces, tiens. Regarde, j'en ai déjà rempli tout un seau. Ah, c'est une très bonne idée. Ne reste pas près de mes fleurs, tu seras gentil. Oh! Lucas! Mais c'est pas ma faute, c'est Émile qui m'a arrosé. Arrête de mentir, je sais que tu es responsable. Il ne ment pas, c'est moi qui l'ai arrosé. Eh bien, tu n'avais pas à te mettre dans les pattes d'Émile pendant qu'il arrosait les fleurs. Non, mais c'est une blague ou quoi? Désormais, tu n'es plus le seul à être insupportable. Comme ça, tu crois pouvoir m'imiter? Oh, Lucas! Tu t'es mis dans un état? Et ta grand-tante qui doit arriver d'une minute à l'autre. File dans le bain et au trot. J'ai dit au trot. Toi, tu me perds. Émile, sois gentil, va jeter ses limaces derrière dans le jardin. Si tante Greta les voyait, elle en ferait une jaunisse. Oh, c'est quand même incroyable. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'on me trouve insupportable? Émile, tu veux bien aller déposer ça sur la table du salon? C'est pour tante Greta. Oui, maman. Oh, des chocolats. Oh. Émile, ne me dis pas que tu es en train de penser à ce que je crois que tu es en train de penser. Oui, Émile, allez, tu es sur la bonne voie. Alors ça, si c'est pas la pire des bêtises. Et en plus, j'ai parlé la bouche pleine. Oh, quand je serai roi, personne ne sera autorisé à être aussi insupportable que moi. Et surtout pas mon affreux bébé docile de petit frère. Limace, va! Ah, chère tante Greta, c'est toujours un très grand plaisir de vous voir. Mais oui, je m'en doute. Oh, mais il y a eu une tornade ici, les fleurs sont toutes écrasées. Ah, non, non, c'est fait exprès, c'est parce que je prépare un herbier. Quelle drôle d'idée. Mais soit. Oh. Lucas, ça y est, tante Greta est arrivée. Alors sois sage et surtout ne touche pas aux chocolats qui sont dans le salon. Des chocolats. Chère tante Greta, c'est toujours une joie. Oh, c'est mes limaces. Comment elles sont arrivées là? Oh, Émile! Ça ne peut être que lui. Waouh! Pour un peu, je serais impressionnée. Sois la bienvenue, tante Greta. Oh, oui, bonjour, mon petit. Eh ben, dis donc, tante Greta, tu sens pas la rose. Là, j'ai été très méchant. Mais non, mon petit, je n'ai nul besoin de faire une pause. Tu vas être contente, tante Greta. On t'a acheté des chocolats. Ils n'attendent que toi. Allez, viens les goûter. Oh non, il n'est pas question qu'Émile me fasse concurrence sur le terrain des bêtises. Oh, tu es là, ma petite Lucinda. Je suis pas une fille. Mais oui, je sais que tu es de ma famille. Allons, viens là, ma petite Lucinda. Viens me faire un bon gros bisou. Arrête tout de suite de faire l'imbécile, Lucas, et assieds-toi pendant que je vais chercher le thé. Qu'est-ce qui t'arrive, Lucinda? Est-ce que tu as des verres? Non, ça va, tante Greta. Je t'en prie, tante Greta, goûte ces délicieux chocolats. Oh, volontiers, j'adore les chocolats. Émile, mon petit, tu es tellement adorable. Ben, cette boîte est vide. Comment ça, vide? Elle est vide. Oh, Lucas!
bien, qu'est-ce qui se passe? Vous nous quittez déjà? N'hésitez pas à revenir quand vous voulez. Lucas, je n'ai jamais vu un enfant aussi insupportable. Ouais, merci beaucoup. Mais maman, tout ça c'est de ma faute. Allez hop, file dans ta chambre, Lucas. Tu es privé de télévision pour toute la journée. C'est moi qui détiens la palme, Émile. Y a pas plus insupportable. Mets-toi ça dans le crâne. Oh, c'est très gentil à toi, Émile. Tu es un petit garçon adorable. Attends un peu, on n'a pas dit notre dernier mot. Rends-toi à l'évidence. Tu n'es pas fait pour être insupportable. Tu es fait pour être docile. Et toi, tu as perdu. À partir de maintenant, je serai le plus docile et le plus adorable de tous les enfants.